Bonjour à tous, focus sur 3 citadines stars du salon de Genève, la Suzuki Swift, la Kia Picanto et la Toyota Yaris pour finir du sport avec la victoire de Citroën en rallye et de Sébastien Bourdet en IndyCar. Sportive, SUV, star française, si vous êtes un fidèle du JT d'Auto Plus, vous connaissez tout ou presque des nouveautés phares du salon de Genève. Pourtant, quelques modèles sont passés entre les mailles de notre filet, c'est le cas de la Suzuki Swift. Dévoilée au Japon fin 2016, la 4e génération de la citadine nippone pousse pour la première fois ses roues en Europe. Esthétiquement, la Swift est encore plus arrondie. Techniquement, elle partage ses dessous avec sa grande sœur, la Baleno, et si elle perd 1 cm en longueur, elle gagne 2 cm d'empattement et 25% de volume de coffre. Sous le capot, 2 blocs inédits se partagent la vedette et dans le lot, aucun diesel. Suzuki mise sur un 4 cylindres de 90 chevaux et un 3 cylindres suralimenté de 111 chevaux. Une hybridation simple qui ne permet pas de rouler en mode 100% électrique mais réduit la consommation est proposée sur les deux motorisations. Au chapitre équipement, la citadine nippone profitera selon les finitions d'un écran tactile central, d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un dispositif de détection de piétons ou encore d'une caméra de recul. La transmission 4x4 est proposée avec le litre de essence, ouverture du carnet de commande dès le 1er juin prochain. Chez Kia, 2 modèles se partagent l'affiche, la Stinger que l'on découvre pour la première fois sur le vieux continent et en version diesel, et la Picanto de 3e génération. Comme pour la Swift, rien de très révolutionnaire question look, en revanche la citadine hérite d'une inédite plateforme, de quoi améliorer le comportement routier et optimiser l'habitabilité. Le coffre voit son volume porté à 255 litres, soit une trentaine de litres supplémentaires comparé à sa principale rivale, la Renault Twingo. Uniquement proposée en 5 portes, la Kia Picanto reprend 2 blocs essence de sa devancière, le 3 cylindres de 67 chevaux et le 4 cylindres de 84 chevaux, et elle s'en offre un nouveau au passage, un 3 cylindres 1 litre turbo essence de 100 chevaux. Tous les blocs profitent d'une boîte manuelle à 5 rapports, une ancestrale boîte auto à 4 rapports reste disponible sur le bloc de milieu de gamme. La Picanto est proposée à partir de 10 900 €, comptez 14 500 € pour la nouvelle finition GT Line qui profite d'attributs sportifs, de sièges cuir, d'un écran tactile de 7 pouces ou encore du système de chargement de téléphone par induction, commercialisation au 1er avril. Du côté de chez Toyota, pas de nouvelle génération de Yaris, mais un énième restylage pour la citadine lancée en 2011. Les modifications sont néanmoins profondes et visibles, avec une nouvelle face et une poupe redessinée, à l'inverse de l'habitacle, où là, on peine à remarquer les quelques nouveautés. La citadine revoit tout de même son offre d'équipement et gagne dans sa transformation des aides à la conduite comme l'alerte de franchissement de ligne, le système de lecture des panneaux ou encore la gestion automatique des feux de route. Au chapitre moteur, 4 blocs se partagent l'affiche, mais seuls 3 sont proposés aux particuliers, mis à prix 14 750 € pour le bloc essence 69 chevaux, 16 800 € pour le bloc 110 chevaux et 19 450 € pour l'hybride de 100 chevaux. A noter qu'au Salon de Genève, une nouvelle version sportive de la Yaris baptisée GRMN, une version sport, rivale toute trouvée des 208 GTI et Clio RS. Elle est équipée d'un 1,8 litre de plus de 210 chevaux et son arrivée est prévue en 2018. En bref, pour terminer, un mot de sport pour souligner la première victoire de Citroën avec sa C3 WRC au rallye du Mexique grâce à Chris Meek. Enfin, très belle performance des pilotes français Sébastien Bourdet et Simon Pagenaud en IndyCar lors de la manche d'ouverture de la saison. Le premier s'est emparé de la victoire lors du Grand Prix de Saint-Pétersbourg en Floride, tandis que le second a terminé en 2e position. À demain.